Bonjour à tous et bienvenue dans le premier Facebook Live pour les élections départementales de l'Ain. Ce soir, nous parlerons d'un des gros enjeux de notre département et plus particulièrement pour les cantons de Bourg 1 et Bourg 2, à savoir le manque de médecins, le désert médical auquel nous devons faire face. 20% des Burgiens n'ont pas de médecin traitant et quasiment 25% des plus modestes d'entre nous n'en ont pas. Donc la situation ne peut plus durer. On va déjà démarrer d'un constat au niveau européen. Nous sommes un des pays les plus mal lotis en médecins généralistes. Même si on dit que le nombre de médecins s'est accru ces dernières années, c'est surtout dans les spécialités qu'on a noté un accroissement, mais pas chez nos médecins généralistes. Nous sommes le département en France qui a la densité de médecins généralistes la plus faible. On est dans une situation actuelle où il n'y a plus de recours. C'est-à-dire les urgences sont complètement mobilisées, l'hôpital ne peut plus recevoir, il y a le problème des hospitalisations et tout. Et donc il faut compter sur les médecins généralistes. Et les médecins généralistes sont totalement débordés parce que on a l'air d'être toutes et tous d'accord sur le constat qui est il y a urgence à agir. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Il y a les propositions qui sont faites par nos candidats, qui sont relativement volontaristes au niveau de salariés, un certain nombre de médecins dans ce département. C'est qu'une histoire de volonté politique, et nous l'avons. On peut avoir une leçon de la crise pandémique de la Covid-19, c'est bien montrer que dans un certain nombre de situations, on n'a pas assez pris en compte la problématique de la personne âgée. On sait que dans l'Ain, il y a 8% de la population qui a plus de 75 ans. Et par contre, ils ne sont pas tous à aider de la même façon. Il y en a qui ont besoin d'aide, il y en a qui ont envie d'être dans des logements plus adaptés. Je pense qu'à partir du moment où déjà le patient peut choisir qui va venir s'occuper de lui, qu'il soit à domicile ou en EHPAD ou ailleurs, à partir du moment où on vérifie que chaque étape est comprise de sa prise en charge et qu'on le fait participer aux décisions, déjà on est dans le respect. Et donc tout ce qui va aller dans le sens d'aider les maisons médicales, toutes les structures de groupe, pour moi c'est absolument majeur. Il y a une proposition de la liste qui est de créer un référent ou un poste de référent ou référente harcèlement et discrimination au sein des collèges qui sont, je le rappelle, donc de la prérogative du département. L'actualité nous le montre tous les jours. On a des jeunes qui ne se rendent pas compte de l'impact et de la résonance qu'aujourd'hui ont les réseaux sociaux. On propose la création de ce poste de référent, harcèlement, sensibilisation également au sexisme qui est aussi très présent chez nos jeunes. Nos candidats ont la volonté, il faut cette volonté. Et ça ne suffit pas, j'ai envie de dire, c'est des opérations les unes à côté des autres qu'il faut réaliser. Merci à vous toutes et tous qui nous avez suivis, vous avez été plus de 40. Nul doute que cette priorité que nous avions choisi d'aborder est partagée par chacun et chacune d'entre nous. Donc merci à toutes et tous et bonne soirée et rendez-vous le 26 mai à 18h30, le 2 juin à 18h30 également, et puis tous les rendez-vous que nous aurons prochainement.